Le défi mini-pot se retrouvera à Gatineau pour les 4 prochains rendez-vous. Cette semaine, match spécial. Demi-finale couple mix. Lucie et Gilles Bussière face à Rachel Routier et Jocelyn Noël. Cette émission est une présentation de Mini-Pot International ainsi que Diète Pepsi. Diète Pepsi, le goût de plus en plus populaire. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Claudine Douville et Serge Vleminx. Bienvenue à la présentation de cette émission du Défi Mini-Pot. Défi Mini-Pot qui vous parvient aujourd'hui et pour les 3 prochaines semaines du Mini-Pot Gatineau. Bonjour Serge. Bonjour Claudine. Alors, il semblerait aujourd'hui qu'on va avoir une température un petit peu plus clémente, peut-être que ce qu'on a connu par le passé. Et ça tombe bien, c'est pour une émission un peu différente aussi cette semaine. Oui, cette semaine, on vous présente la première demi-finale en couple. Et croyez-le ou non, vous savez, ces vedettes qui ne sont pas capables de quitter honorablement leur sport, il faut qu'ils reviennent. Alors, Jocelyn Noël, qui avait annoncé sa retraite en début de saison, qui devait être avec nous derrière le micro pendant toute l'année, non, retourne sur le terrain et participera à cette compétition en couple. Jocelyn avait annoncé sa retraite en simple. Bon, là, si on veut jouer ses mots, il était censé être mon compagnon d'armes pendant toute l'année. Il m'a laissé tomber. Il a préféré retourner sur le tapis plutôt que de rester derrière le micro. Mais c'est au tapis qu'il ira parce qu'il affrontera Gilles et Lucie Bussière. Mais Jocelyn ne sera pas seul puisqu'il va jouer aussi en compagnie de Rachel Routier. Ça, c'est le seul côté réjouissant. Côté de la formation Noël Routier, Rachel Routier, c'est Rachel qui pourrait peut-être sauver l'équipe. Mais vous y allez tout de même avec le couple Bussière. Non, je voulais taquiner mon grand Noël parce qu'il faut quand même souligner que Rachel et Jocelyn sont les champions en titre. Ils ont prouvé dans les dernières années qu'ils étaient une formation redoutable. Le grand retourne sur le terrain et attention, ça va être tout un spectacle. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Donc, Serge, on va se revoir sur le terrain tout à l'heure. Vous allez nous décrire les performances de votre coéquipier dans les semaines passées qui, aujourd'hui, vous délaisse, comme vous l'avez dit, pour se retrouver sur ses premières amours sur le terrain. Alors, allez prendre ses commentaires à celui qui m'a laissé tomber. Exactement. On va voir maintenant Jocelyn qui, par les semaines passées aussi, nous a toujours donné, ou à peu près, vous avez une bonne moyenne sur les gagnants, Jocelyn. Oui, ça va, c'est bien. J'imagine que c'est sûr, dans les 3 dernières années, ça a très bien été. Aujourd'hui, ça risque d'être un match très intéressant. Malheureusement, pour les téléspectateurs à la maison, étant donné ma bonne fiche dans les prédictions, je ne m'avancerai pas à faire une prédiction. Ça, il n'y en a pas question. Mais je peux quand même vous dire que ça va être un match excessivement serré. Il a plu un peu ce matin, alors les tapis sont un peu détrempés. Ça va être vraiment sur le terrain que ça va jouer. Alors, Jocelyn, on vous souhaite bonne chance. On va vous regarder de très près. Vous vous en doutez bien. Oui, et puis je vais être là dans les 3 prochaines semaines de toute façon. Merci beaucoup, Jocelyn. Alors là-dessus, on fait une courte pause et on revient avec le début de cet intéressant match. L'auteur de la meilleure performance de la semaine se verra remettre un rasoir Wahl. Wahl, un système rechargeable qui vous permet en tout temps d'obtenir un rasage de près avec le confort désiré. On vous rappelle, cette semaine, match spécial, il n'y a pas de bourse reportée. L'équipe qui l'emporte, 1 250 $ et les perdants, 750 $. Maintenant, place au match. Les forces en présence, au départ, Lucie Bussière dans le rôle de partant. Lucie et Gilles qui, rappelons-le, ont remporté le tournoi de Tracy avec des cartes de 76. Silver Day dès le départ. Performance qui leur permet donc d'être ici avec nous cette semaine face à Jocelyn Noël et Rachel Routier qui, eux, ont joué à ce même tournoi 79. Sauf qu'il faut rappeler, alors que Rachel y va de son coup de départ comme partant, non, c'est raté. Il faut rappeler que Rachel et Jocelyn ont remporté l'an dernier sur les ondes du Réseau des sports
la grande finale de cette compétition couple mix. Oh, Rachel ici, qui rate la normale. Donc, dès le départ, Jocelyn Noël qui devra travailler sous pression, répliquer au birdie de Lucie Bussière. Oh, Rachel, pas très heureuse de ce départ. Jocelyn Noël. La ligne qui semble belle. Birdie, c'est fait. Le grand qui réplique. Le cri de ralliement, ça promet tout un match. On revoit par la porte en avant le birdie de Jocelyn Noël. C'est donc après le premier trou, c'est l'égalité, c'est le birdie de chaque côté. Alors, on vous rappelle que ce rendez-vous ainsi que les 3 prochains, on se retrouvera au mini-pot de Gatineau. Alors, Gilles Bussière, première présence dans ce match. Lacroix, le tir qui s'en va à droite, revient, mais pas tout à fait, se retrouve dans la fosse arrière. Le temps de vous rappeler que cette semaine, on vous présente un affrontement couple mixte, que la semaine prochaine, en fait, lors des 3 prochaines semaines, on revient à notre saison régulière de la formule bourse reportée et 3 équipes, 2 balles, meilleure balle. Alors, l'AG qui réussit la normale, Lucie qui va tenter d'inscrire un deuxième birdie consécutif. Oh, ça va manquer de puissance, donc ramassera sa balle. Et après ces 3 rendez-vous de saison régulière, on reviendra avec un 4e match de saison régulière, une 2e demi-finale couple mix, la finale couple mix, et le dernier rendez-vous de la saison télévisée, ce sera la grande finale du défi mini-pot. Les bourses reportées, 3 formations, rappelons-le, et la meilleure carte de pointage. Les 3 meilleures cartes de la pointage qui s'affronteront lors de ce dernier match de la saison 1993. Ici, Jocelyn qui se contente de la normale. Rachel Routier avec un birdie ici pourrait donner les devants à sa formation avec 2 birdies consécutifs. Rachel, oh, ça semble beau. Birdie! C'est fait. Un 2e consécutif et on prend les devants par un coup. Excellent, pas de doute, solide par la porte en avant. Rachel très heureuse. Jocelyn qui la félicite. Alors, c'est un excellent départ pour Jocelyn et Rachel. Ils le veulent encore, ce titre. La situation dans le match, Lucie et Gilles Bussière, -1. Jocelyn Noël et Rachel Routier, -2. Donc, après 2 trous, une priorité d'un coup pour Noël et Routier. On passe au trou numéro 3 et on rappelle que dans cette formule couple mix, les dames occupent le rôle de partant sur les trous impairs et les messieurs le rôle de partant sur les trous pairs. Ici, Rachel, sur la courbe, son tir est demeuré du côté droit. Il y a eu impact avec la bande de fond. C'est revenu à l'avant du trou. Relativement facile pour la normale. Voilà qui est fait. Jocelyn, s'il fallait que Jocelyn inscrive le birdie ici, ce serait 3 birdies consécutifs en début de match. Oh, que ce serait un rythme infernal. Jocelyn du côté droit, non. Même phénomène, c'est demeuré du côté droit, ramassera sa balle. Donc, une 2e normale consécutive. Pardon, une première normale suivant 2 birdies consécutifs. On se retrouve maintenant du côté de Lucie et Gilles Bussière. Lucie. On cherche maintenant à créer l'égalité du côté des Bussières. Oh non, là, ici, le tir manque de rapidité. Ça a bifurqué vers la gauche. Lucie qui complétera sa normale. Agile maintenant de dire son mot dans ce match. Il n'a pas encore réussi le birdie. S'il le fait, c'est l'égalité. Ils le savent fort bien, ceux qu'on voit à l'écran, Jocelyn Noël et Rachel Routier.
Un match, rappelons-le, c'est la première demi-finale de la compétition couple mixte pour la saison 1993. Gilles, non, du côté droit, un peu la même ligne que Rachel, à peu près le même phénomène. Ramasse sa balle, donc n'a pu provoquer l'égalité. Un Gilles Bussière qui va prendre une petite marche là. Pas très heureux de ce dernier coup, aurait pu créer l'égalité. On va maintenant céder la parole à Claudine Douville. Alors, quelque chose à noter à votre agenda, l'étape régionale du tournoi Jean-Benoît, ça va se passer le 24 juillet dans 5 mini-potes différents. La région numéro 1 à Terrebonne, la région numéro 2 à Sainte-Julie, la 3 à Valleyfield, la 4 à Magog et la 5 à Bécancour. C'est une formule en simple, 54 trous au total des coûts. Alors, une bourse totale de 3 000 $. C'est le 24 juillet, donc l'étape régionale du tournoi Jean-Benoît. Alors, merci Claudine pour ces quelques détails. Alors qu'on voit des participantes, là, ce jeu de mini-pot ou de maxi, selon votre choix. Alors, Justin Noël en place au 4e trou. La ligne au dernier moment, ça bifurque du côté droit. Justin qui a réussi le tout premier birdie de l'équipe au premier trou. Et depuis ce temps, une normale et n'a pu améliorer la fiche de l'équipe au 3e trou. A inscrit la normale. À Rachel maintenant de tenter d'inscrire dans son cas un 2e birdie consécutif. Ce serait un 3e pour cette formation. L'impact au milieu de la bande, non, ça déborde complètement du côté droit. Donc ce sera la normale portée au dossier de l'équipe. Et là encore une fois, Lucie et Gilles Bussière qui ont la chance de créer l'égalité pour un 2e trou consécutif. C'est Gilles qui sera le partant. Gilles qui n'a aucun birdie dans le match. Gilles qui ne connaît pas en termes d'exploit jusqu'ici une saison. Oh! Il rate de peu le birdie extraordinaire. Sauf que, mine de rien, il en est, en 1993, à une 3e présence à l'écran. De retour pour une 3e participation. Alors, ça ne fonctionne pas une première fois. Retourne en piste en compétition lors des tournois. Remporte la palme ou se classe parmi les meilleurs. Et est de retour au petit écran. On appelle ça de la persévérance. Alors, Lucie ici qui ne peut améliorer le dossier de l'équipe. Ce sera une normale. Alors, on va maintenant céder la parole à Claudine Douville. Marcel Rochelot, il y a des qualifications très bientôt ici dans l'Outaouais. Oui, Claudine, dès le 28 août, le samedi, départ à 10 h le matin, inscription à 8 h, pré-inscription la veille. C'est une qualification TV ici à Hall pour le premier tournage de 94, au mois de mai 94. Alors, les 6 meilleurs se qualifient pour la TV, dont la meilleure femme, 2000 $ de bourse sur place, les milliers de dollars à la télévision plus tard. Alors, les gens d'Outaouais, de grâce, ne manqueront pas cette occasion parce que la qualification et le tournage sont chez nous cette fois. C'est très rare. Alors, on répète, c'est le samedi 28 août, qualification pour le premier tournage 94. Oui, Claudine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, Gilles, jusqu'à présent, c'est comme ce qu'on pensait que ce serait un match serré. Vous n'avez pas été chanceux sur le dernier coup. Non, sur la discothèque, j'ai joué le bon coup, mais il manquait peut-être un peu de vitesse. C'est pas grave. C'est important de réussir un premier birdie dans un match pour vraiment casser la glace? Oui, parce que ça nous met en confiance. Quand on traîne ça trop longtemps, c'est dur pour le moral, mais il n'y a seulement qu'un coup en arrière, puis il reste 14 trous à jouer. Je suis très confiant. Alors, on ne traînera pas ça trop longtemps? Absolument pas. Merci, Gilles. Bienvenue. Alors, on est de retour au match, dis-je, au mini-pot, rappelons-le, de Gatineau. Ce sera le site des compétitions pour les 4 prochaines semaines au petit écran, après Hall, Gatineau. Et là, c'est Rachel Routier, dis-je, qui va tenter de toucher les 3 bandes. La ligne, non, malheureusement pour Rachel. Elle n'a pu atteindre l'objectif, c'est la normale. Et là, il faut bien l'admettre jusqu'ici, c'est un rythme relativement lent là, qu'on nous impose par les deux équipes. Justin Noël qui va tenter maintenant d'inscrire, dans son cas, une 2e normale et pour l'équipe, une 3e.
Bande de côté, la bande de fond va toucher l'autre bande. La petite... Non. En arrière, ce n'est pas réussi. C'est la normale, portée au dossier de l'équipe. Alors là, Lucie et Gilles, qui encore une fois, pour un troisième trou consécutif, peuvent créer l'égalité. La porte est toute grande ouverte. Vont-ils en profiter? Ils n'ont pu le faire lors des 2 derniers trous. Là, ici, une ligne relative quelque peu différente des autres, mais le résultat est le même. Le birdie n'est pas réussi. Doit se contenter de la normale. Ça ne fonctionne pour personne, là, soudainement. Gilles Bussière. Encore une fois, Gilles, rappelons-là, là, qui n'a pas réussi à imposer son rythme depuis le début de la saison. Et ce début de match ressemble étrangement à sa saison jusqu'ici. Attention! Non! Ça demeure du côté gauche de la cible. La normale portée au-dessus de l'équipe. La situation est toujours la même. Un coup de retard pour Lucie et Gilles Bussière face à Jocelyn Noël et Rachel Routier. On va se transporter maintenant au trou numéro 6. Noël. L'équipe en avant par un coup. La ligne. Birdie! Voilà! Un deuxième dans le cas de Jocelyn. Un troisième porté au dossier de l'équipe. Oh là! Avec ce birdie. Noël qui met de la pression sur Lucie et Gilles Bussière. Maintenant, plus question de créer l'égalité. Faut tenir le coup. C'est fait! Bussière qui réplique au birdie de Jocelyn Noël. Donc, la situation demeure. On revoit ce birdie un peu plus haut que le deuxième vis de la bande. La ligne et la vitesse, tout était parfait. Par la porte d'en avant, Gilles qui résiste à Jocelyn. Et la situation dans le match maintenant, Lucie et Gilles Bussière, -2. Jocelyn Noël et Rachel Routier, un coup de priorité, -3. Et on se dirige maintenant au trou numéro 7. Il est loin d'être facile. C'est la rivière. Vous le savez, vous, les participants sur ce jeu de mini-pot. C'est jamais facile, ce trou. C'est jamais une aventure très agréable. Et Rachel, qui demeure à environ 2 pieds de la coupe, doit se contenter une fois de plus de la normale. Est-ce que Jocelyn Noël pourra inscrire un deuxième birdie consécutif? Continuer à mettre de la pression sur Lucie et Gilles Bussière. Monter vers la droite, ça demeure à droite. La normale étant assurée à l'équipe, il n'y aura pas de dommages. Voilà. Mais on permet à l'adversaire, encore une fois, on ouvre la porte pour une égalité. Cette fois, ce sera Lucie dans le rôle de partant. Complètement du côté gauche sur le tapis de départ. Diagonale, légère diagonale. Montée. Birdie, c'est l'égalité. Les Bussières ont 2 birdies consécutifs. Au 6e, c'était Gilles. Au 7e, c'est Lucie qui réplique. Et l'égalité avec le birdie qu'on vient de revoir à l'écran. Alors, une Lucie qui accepte les félicitations de partisans. Les partisans très heureux pour elle. Gilles Bussière qui a retrouvé le sourire. La situation, -3 de chaque côté. C'est le temps d'aller retrouver Claudine Douville. Alors, Lucie, c'était un birdie important, celui-là. Vous étiez confiante d'y arriver? Ah oui, j'étais confiante parce qu'en pratique, je réussis quand même assez souvent. Et puis, je sais qu'il est important. Là, on est rendu égal, fait que ça devrait continuer. Ça devrait continuer comme ça parce que vous avez tiré derrière depuis le début du match, mais vous saviez qu'à un moment ou un autre, l'égalité devait arriver. Oui, bien, on est des équipes pas mal balancées. Fait que ça devrait se finir assez serré jusqu'à la fin. C'est un bon match, en tout cas. Ah oui. Merci. Alors, de retour maintenant pour le 8e trou. On approche de la mi-match. Gilles Bussière. Alors, l'équipe a 2 birdies consécutifs. Gilles,
Les deux bandes diagonales. Vitesse long birdie. Dans le cas de Gilles, c'est un deuxième consécutif comme partant. C'est un troisième de suite pour l'équipe. On revoit et finalement la vitesse là, qui ralentit, le tir qui ralentit, courbe et atteint la cible. Oh, soudainement, les Bussières qui disent à Noël et Routier, c'est nous maintenant qui allons imposer le rythme. Là, ici, Jocelyn pas très heureux de cet impact au début de la deuxième bande diagonale. N'a pas aimé du tout son coup. C'est la normale. Rachel Routier maintenant. C'est sur ses frêles épaules que repose le sort de l'équipe. Elle doit répliquer si on veut demeurer nez à nez dans le match. C'est le birdie. Non, complètement raté. Donc, ce sera la normale de Jocelyn Noël portée au dossier d'équipe. Le vent tourné. Noël Routier maintenant qui vont accuser un retard d'un coup. Une pause. On vous revient dans quelques moments. L'auteur de la meilleure performance de la saison recevra un agenda électronique gracieuseté de la compagnie Quai. Quai, des comprimés faciles à avaler, toutes les propriétés de l'ail frais, sauf l'odeur. Situation dans le match là, Lucie et Gilles Bussière en avant par un coup moins 4. Noël Routier, moins 3. On l'a souligné, le vent tourné, on arrive à mi-match, au 9e trou, et les Bussières qui avaient connu quelques difficultés au départ, se sont retrouvés et recherchent maintenant un 4e birdie consécutif. Lucie, non. La ligne du côté gauche, ça demeure sur ce flanc. Il n'y aura pas de birdie, se contentera de la normale, mais reste au bout de piste le maître Gilles Bussière, qui pourrait, avec un 4e birdie consécutif là, presser incroyablement ses rivaux dans le coin. Gilles au 9e trou, le chameau. La montée torche la cible, mais ça ressort. Oh, pas chanceux ici. On aurait eu un 4e birdie consécutif. Ce n'est pas le cas. Et là, Rachel et Jocelyn, qui, à leur tour maintenant, ont la chance de créer l'égalité. Rachel, qui au départ, au 2e trou, a réussi un birdie, mais depuis ce temps, c'est le silence. Oh, elle l'attendait, le point brandi. Un peu le même phénomène que dans le cas de Gilles Bussière. Ça n'a pas été réussi. Remarquez, il a été un peu plus de côté. Ça a contourné. Ça a contourné la coupe. Il y avait un peu trop de rapidité dans ce coup roulé. Jocelyn Noël, auteur de 2 birdies dans le match jusqu'ici. La ligne, non, vers la droite. Au retour, non! Rate de peu. C'est la normale portée au dossier de l'équipe. On n'a pas réussi à créer l'égalité dans le cas de Jocelyn Noël, qu'on voit l'écran revenir près de Rachel Routier. Déçu, bouillant à l'intérieur. Voilà maintenant, on rappelle les en jeu. Les gagnants, 1250 $. Les perdants, 750 $. On vous rappelle qu'il s'agit de la première demi-finale du duel couple mix de cette saison 1993. On vous rappelle que la semaine prochaine, on revient avec notre formule de la saison bourse reportée et les meilleures cartes de pointage avec 3 équipes. 2 balles, meilleure balle au Gilles. Gilles qui a parlé à sa balle, malheureusement, elle ne l'a pas écouté. Devra se contenter de la normale au 10e trou. Et il confie maintenant la mission à Lucie Bussière. Lucie, tout comme Gilles jusqu'ici dans le match, 2 birdies. Oh, ça se parle tout seul. Tantôt, c'était Noël qui n'était pas de bonne humeur. Là, c'est Gilles Bussière qui marmonne. Lucie. Ah, petite pause. On reprend sa concentration. La montée. Birdie! Excellent!
Belle réplique. Bel appui de Lucie en relève. Un troisième dans son match. Jocelyn Noël, soucieux, connaît l'importance du birdie à ce 10e trou. S'il ne réussit pas, la situation va se compliquer. Birdie! C'est fait! Un troisième! Et on entend le cri de Jocelyn Noël. On sait que Jocelyn, en piste, toujours très démonstratif. Un Jocelyn Noël qui revient là. Et des explications à son adversaire, Gilles Buissière. Alors, ça discute de stratégie à mi-chemin dans ce match. On va maintenant céder la parole à Claudine Douville. Alors, Jocelyn, on vous a entendu lâcher un cri du cœur tout à l'heure. Fini les folies. Ça voulait dire quoi? Ça, vous n'êtes pas vraiment satisfait, je pense, de la façon que les choses se déroulent depuis le début. Je pense que c'est des deux côtés. Le vent est un facteur très dominant aujourd'hui. On s'en est rendu compte. Au 9, la balle a refusé de revenir vers la gauche. C'est un trou quand même considéré comme étant très facile. Les deux équipes l'ont raté d'ailleurs. Au 8e, l'état du terrain un petit peu. La balle qui glisse sur le bout de l'obstacle dans les deux cas, Rachel et moi. Finalement, au 10e trou, on avait un vent de face énorme. Puis j'ai joué une vitesse excessive et puis la balle a ralenti jusqu'à la toute dernière seconde pour pénétrer dans la coupe. C'est des situations, c'est une situation, des conditions également très difficiles. J'imagine que pour le reste du match, ça va se calmer un peu parce qu'il y a une tranche importante qui s'en vient dans les trous 11, 12, 13. Là. Et là, avec ce birdie-là, vous êtes lancé, là. Bien, écoutez, là, on était seulement qu'à un coup des Buissières, alors ça risque d'être très intéressant jusqu'à la fin. On avait promis un match très serré. D'ailleurs, les conditions sont pour les deux équipes, alors on va voir jusqu'à la fin qu'est-ce qui va se produire. Merci, Jocelyn. Bienvenue. Alors voilà, on revient au match. Il n'y a qu'un seul coup d'écart entre les deux formations après 10 trous. Les marges d'erreur n'existent plus. La moindre petite erreur, ça peut faire très mal dans ce duel. Couple mix. Lucie, belle ligne. Oh, birdie! Superbe! Un deuxième consécutif. Un quatrième dans son match. Un 6e pour l'équipe. Et une carte de 16 maintenant. Oh, le message est livré. Jocelyn Noël venait de le souligner. 11, 12, 13, étape importante. Dès le départ maintenant de ce mini-bloc important pour Routier et Noël, on doit répliquer avec le birdie. Oh non, elle a heurté le début de l'obstacle. Oh, forte possibilité de bogey ici, là. L'impact au retour, voilà. Rachel Routier. Des problèmes ici. Le bogey, c'est son deuxième du match. Dans le rôle de partant, elle avait été victime d'un tel sort dès le départ au premier trou. Noël ici. Oh! Rate la cible. C'est le bogey porté au dossier d'équipe puisque, ratant l'obstacle, coup de pénalité, ne peut améliorer le dossier du bogey de Rachel Routier. Et là, soudainement, oh, et Noël le sait, la longue marche, soudainement, tout s'écroule pour cette formation de Routier Noël. Un coup, une erreur, impardonnable. Voilà la situation. Lucie et Gilles Buissière, moins 6. 3 coups de priorité devant Routier et Noël. Oh! Quelle situation maintenant. Ça va être difficile, ardu à remonter malgré tout le talent qu'on connaît du côté de Routier et Noël. La ligne ici, non, demeure du côté gauche de l'obstacle. Voilà la normale pour Gilles. Au 12e trou. Et là, ici, Lucie qui va tenter de réussir un 3e birdie consécutif. Et le trou numéro 12, c'est jamais une tâche facile. Lucie, la montée. La bande arrière, ça revient. Birdie! Un 3e consécutif.
un 5e dans son cas, un 7e pour l'équipe. Elle est jusqu'ici la grande vedette de ce duel. Couple mix demi-finale. Rappelons-le, les gagnants, 1250 $. La barre d'arrière, non, c'est l'Impact qui glisse. Oh, le Jocelyn qui se laisse un deuxième coup relativement long. La normale inscrite, Rachel maintenant qui doit répliquer au birdie. Sinon, on va se retrouver avec un fossé de 4 coups. Rachel, les deux collines, non, c'est raté, la normale. Et on s'éloigne un peu plus là de la victoire. 4 coups de retard maintenant pour ceux qu'on voit à l'écran. Jocelyn Noël et Rachel Routhier. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques moments. Voilà donc la situation alors que Lucie et Gilles Bussière ont -7, alors que Jocelyn Noël et Rachel Routhier accusent maintenant 4 coups de retard. Le retour au match. Au 13e jeu, Lucie et Gilles à la recherche de 4e birdie consécutive et Lucie a imposé son rythme jusqu'ici dans le match avec 5 birdies. Oh non! Ça n'a pas franchi la 2e colline. Lucie qui avait un beau rythme, un beau match, une série de birdies et soudainement là, se complique la tâche. Montée. Oh! Se retrouve sur le dernier plateau. Lucie qui fait face maintenant. Faut réussir ici un coup pas facile pour un bogey. La montée. Ça s'éloigne de la cible. Non. Alors là, ici, petite période difficile pour Lucie Bussière, c'est moins qu'on peut se dire. C'est double bogey dans le cas de Lucie. Gilles, maintenant, auteur de 2 birdies jusqu'ici dans le match, au 6e et 8e. Oh, Lucie va souhaiter là, que Gilles réussisse le birdie pour faire oublier ce 4 et obtenir un 4e birdie consécutif pour l'équipe. La ligne est belle, superbe, le point brandi, réussit le birdie. On va revoir la ligne, les deux montées, ligne droite, la trajectoire n'a pas bifurqué. Voilà maintenant en piste Rachel Routhier à ce trou numéro 13. Rachel, la ligne, oh, ça bifurque au dernier moment du côté gauche. On devra se contenter du côté de Rachel de la normale. Là, si Jocelyn et Rachel veulent conserver, si mince soit-il, les espoirs de l'emporter, la Jocelyn ici n'a pas le choix, doit réussir le birdie. L'équipe a déjà 4 coups de retard. La ligne, la montée, ça semble beau. Birdie, voilà. Pour Jocelyn. Dans son cas, c'est un 4e dans le match pour l'équipe. 5. On revoit ici légère, ça a bifurqué légèrement. On cède la parole maintenant à Claudine Douville. L'étape finale du tournoi Jean-Benoît aura lieu le 7 août au mini-pot Bois des Filions. Une bourse totale de 2000 $. C'est une formule en simple, 54 trous au total des coûts. On conserve les 5 meilleurs hommes et la meilleure femme pour les positions pour la télé. Donc, je vous rappelle, c'est le 7 août, l'étape finale du tournoi Jean-Benoît au mini-pot Bois des Filions. Merci pour ces informations, Claudine Douville. Alors, on est de retour au mini-pot Gatineau. C'est notre site de compétition pour cette semaine et les 3 prochaines. Gilles Bussière maintenant, qui vient de réussir le birdie au 13e trou. 4e consécutif pour l'équipe. Au 14e, oh! Contourne la cible. C'est la 2e fois dans le match que Gilles vient près de toucher
l'objectif. Il se fait ravir le birdie. Voilà la normale. Lucie va-t-elle oublier le double bogey du 13e trou pour reprendre sa lignée de birdie? Elle en a 5 dans le match jusqu'ici. Le bout du premier obstacle, rate le deuxième, doit se contenter. En fait, oui, la normale étant inscrite ne peut améliorer le dossier d'équipe. Ça demeure quand même une carte intéressante. Oh, la Lucie, hein, pas très heureuse de son coup. Et Jocelyn maintenant. Oh, que c'est beau! Le birdie! Un deuxième consécutif dans son cas. Un 5e dans le match. Et on l'a entendu encourager sa partenaire. Là, ce birdie fait en sorte qu'on réduit maintenant l'écart. Oh, Jocelyn qui a lancé le cri de ralliement à Rachel. Il le sait que la mission est lourde, délicate, mais peut-être pas impossible avec le talent qu'on a. Voilà la situation dans le match. Lucie et Gilles Bussière avec un dossier de -8. Et 3 coups maintenant séparent les deux formations. Rachel au 15e trou. Oh, c'est parti de loin, c'est complètement raté. L'équipe est à la recherche d'un 3e birdie consécutif. Rachel, son 2e, elle n'a qu'à chérir la normale. Non! C'est raté. Elle n'avait qu'à chérir la normale pour que Jocelyn, mais de toute façon, Jocelyn, peu importe, devra attaquer, agressif, pas le choix, au pied du mur. Non, c'est raté. Voilà, ici, dans les circonstances, ça devient presque peu important. Là, ce qui se passe dans le cas de Rachel, c'est maintenant, à partir du moment où elle n'a pas réussi le birdie, plus rien n'avait d'importance puisqu'on avait plusieurs coups de retard. C'est Jocelyn maintenant qui doit assurer la relève au niveau de la marche de l'équipe. Le birdie! Oh, il est superbe! Dans son cas, un 3e consécutif. Un 6e dans le match. Oh, va-t-on encore une fois réduire la marge? C'est à Lucie et Gilles maintenant de résister. Lucie, la ligne, elle est belle, 5 birdie. Alors, Lucie et Jocelyn, voilà les deux vedettes individuelles de ce match. De chaque côté, on est celui ou celle qui a inspiré cette formation. Lucie a maintenant également 6 birdies, tout comme Jocelyn. À Claudine Nouville maintenant. Bon, Rachel, c'est le moment de passer à la confesse. Qu'est-ce qui arrive? Je sais pas, je sais vraiment pas. Il n'y a rien qui marche aujourd'hui. Ça avait bien été dans la pratique, mais là, il n'y a absolument rien. Il reste 3 trous. On va essayer de revenir. Parce qu'avant le match, effectivement, vous étiez assez optimiste. Vous aviez dit que vous aviez le parcours dans la tête, vous l'aviez bien pratiqué. Oui, ça allait très bien. Je savais où placer ma balle, je savais où ça déviait, mais ça marche pas. Est-ce qu'on peut vraiment arriver, par contre, par la suite, à oublier un trou, un mauvais trou comme celui que vous venez de faire? C'est sûr que le birdie de Jocelyn aide un petit peu à faire passer la soupe. Mais pour vous, là, comment on se présente sur le trou suivant? Faut l'oublier, mais je sais pas. On dirait que je manque un peu de concentration, mais je vais essayer de finir fort. On vous le souhaite. Merci. Merci, Claudine. Alors, de retour au match maintenant pour les derniers moments de cette rencontre, les 3 derniers trous. Le 16e, généralement, c'est cause des maux de tête. C'est pas facile en termes de birdie. Le 17e, c'est presque automatique pour le birdie. Et finalement, tout le monde connaît le 18e trou. Un trou qui peut vous faire vivre des moments tellement exaltants et des moments tellement horribles avec cette haute montée. Là, ici, c'est Jocelyn qui a inscrit la normale, mais ce n'est pas suffisant. Il faut charger. Ça prend continuer cette série de birdies. On est à la recherche d'un 4e consécutif dans le cas de Noël et celle qu'on voit maintenant au bout du tapis. Rachel Routier. Birdie! Voilà! Un 4e consécutif. Elle l'avait dit.
En fin de match, je peux me retrouver. Ça démarre bien cette dernière section. Dans son cas, ligne parfaite. Lucie et Gilles Bussière. Donc à suivre le rythme pour fermer la porte. Et là, il est difficulté pour Gilles de placer sa balle au départ. Et comme l'avait souligné en début de match, on peut constater que le vent est très violent. Oh, contourne encore une fois. Gilles Bussière, pour la 3e fois dans ce match, a vu la balle contourner ou heurter la coupe pour le privé du birdie. Malgré tout, on marque un petit sourire. C'est plus facile à accepter lorsqu'on est dans une situation relativement confortable, comme c'est le cas pour Lucie et Gilles Bussière, qui, rappelons-le, ont remporté le tournoi à Tracy. Birdie pour Lucie. Incroyable performance. Au 16e trou, elle obtient son 7e birdie du match. Quel sourire radieux. 7 birdies dans le match. Elle est la grande vedette de cet affrontement. Premier duel présenté Gatineau. La première demi-finale couple mix de la saison 93 à Tracy. Lucie et Gilles l'avaient emporté 76-79. Et la Rachel qui revient avec le birdie. Qui réplique avec un 2e birdie consécutif. On le voit à l'écran. Mais l'écart demeure. Le fossé est encore grand et il ne reste qu'un trou à jouer. Donc, à toute fin pratique, c'est presque impossible de croire qu'ils pourront remporter la victoire. Surtout que Lucie a décidé de terminer ce match en Lyon. En fait, c'est l'image de sa rencontre. Elle a maintenant 8 birdies consécutifs. On le rappelle que le record dans ce domaine, dans un match, appartient à Hélène Brousseau, 10 dans un match. Une pause, on vous revient. L'auteur de la meilleure performance de la saison se verra remettre un agenda électronique, gracieuseté de la compagnie Quai. Quai des comprimés faciles à avaler, toutes les propriétés de l'ail frais, sauf l'odeur. Situation dans le match. Alors, Lucie et Gilles Bussière. Quelle superbe performance de Lucie, comme vous le voyez à l'écran, qui donne une belle carte de pointage, alors que Jocelyn Noël et Rachel Routier accusent un long retard. Et on se présente au 18e et dernier trou. D'un côté, Noël et Routier le savent, le birdie, souhaiter, entre guillemets, la catastrophe de l'autre côté, parce que là, Jocelyn birdie! Alors, tant qu'à perdre, je vais perdre la tête haute, termine avec un birdie au 18e et dernier trou, et on revoit cette ligne attaquée du côté droit du tapis, petite diagonale, superbe entrée au trou, le birdie réussi. Et il n'en reste pas moins qu'ils sont fort réalistes. Ces deux-là, ils ont perdu à Tracy par 3 coups. Et maintenant, ce serait presque incroyable de voir les Bussières s'effondrer à ce point pour perdre ce match. Voilà Gilles ici qui s'approche, va compléter et dès que la balle aura atteint l'objectif, la victoire sera confirmée. Gilles prend bien son temps. Voilà, c'est fait avec cette normale. Jocelyn Noël et Rachel Routier cèdent de leur titre du petit écran à Lucie et Gilles Bussière. Là, ici, on va voir Lucie en piste pour tenter d'améliorer, si possible, la carte de l'équipe. La montée, non, ce ne sera pas. Donc, la normale de Gilles Bussière portée au dossier de l'équipe. Mais les champions de l'an dernier cèdent la place en première demi-finale. Donc, victoire de Lucie
et Gilles Bussière. Alors, on les verra, les Bussières, dans cette grande finale de la saison 1993. Et dans quelques instants, on va vous présenter les cartes de pointage officielles. Voilà la victoire confirmée de Lucie et Gilles Bussière avec une carte de -11 devant Jocelyn Noël et Rachel Routier. 2 coups de retard. Les bourses, Lucie et Gilles Bussière, 1 250 $. Les perdants, 750. Eh bien, Lucie, le vent vous a pas trop ennuyé. Ça a très, très bien été. 8 birdies, vous avez joué tout un match. Félicitations. Vous êtes satisfaite, j'imagine. Oh oui, je suis contente. Ça faisait longtemps que je voulais jouer un match dans ce genre-là à la télévision parce que je suis capable d'en faire, mais les gens ne le voient pas. Fait que je suis bien contente de moi. Oui, effectivement, c'est agréable quand la bonne performance est devant les caméras. Et vous attendiez un match serré. On a eu ça à peu près jusqu'à la fin. Ah oui, c'est un bon match. Jocelyn, Rachel, là, ils ont donné le coup jusqu'à le dernier. C'est stimulant aussi de jouer contre des joueurs de ce calibre-là. Oui, c'est des bons amis à nous autres, là, puis c'est le fun de jouer contre eux autres. C'est ça, on sent ça pendant les matchs. La compétition est là parce que les deux équipes veulent gagner, mais c'est très amical en même temps. Oui, c'est sûr. On veut toutes les deux équipes veulent gagner, c'est sûr. Mais en même temps, ben quand on perd, on est content pour les autres quand même. Alors, merci beaucoup. Félicitations encore une fois pour cette belle performance avec Gilles quand même. Vous lui avez laissé faire quoi? 3 birdies? Oui, mais des fois, c'est lui qui m'en laisse faire 3. Chacun son tour. C'est ça. Merci beaucoup, Lucie. Merci, Claudine. Alors, Jocelyn, de votre côté, je pense que vous allez retrouver avec plaisir votre siège d'analyste. Oui, avec plaisir, c'est ça. Mais c'était quand même un match époustouflant. Écoutez, là, je parle en tant qu'analyste. Lucie Bussière a joué vraiment un match exceptionnel. Parfois, c'est l'un, parfois, c'est l'autre. Gilles, parfois, va prendre le tempo. Cette fois, ça fut Lucie. Je suis quand même content de la performance de Rachel qui m'a pas lâché jusqu'à la fin en réussissant le 16 et le 17. Elle est bien revenue finalement après son 4. Oui, le 13, le 14 ainsi que le 15 aidant. Là, on s'est accroché. On a réussi les 6 derniers, dis-je. Mais le point tournant fut sans doute le trou numéro 11 au Carrefour où il y a eu une erreur technique de ma part et où Rachel, elle, a tout risqué. Il faut signaler en passant que le 11, justement, penche de droite vers la gauche. Alors, il est très difficile à ce moment-là d'avoir une vitesse pour négocier. Mais tout n'est pas perdu en tant que joueur, Jocelyn, puisque vous pouvez à nouveau vous qualifier. Effectivement, j'ai encore une chance. Ça pourrait être la bonne cette fois à Joliette, malgré qu'il faudrait encore une fois battre Lucie et Gilles Bussière pour s'assurer d'être champion encore cette année. Pas chose facile s'ils jouent comme aujourd'hui. Absolument. Alors, on va retourner avec nos prédictions la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jocelyn. Eh bien, avant de céder la parole à Serge Vleminx, permettez-moi de vous rappeler que nous revenons la semaine prochaine avec la formule habituelle du défi Mini-Pot. À vous, Serge. La meilleure performance de la semaine, c'est Lucie Bussière. Elle recevra un rasoir Wahl. Wahl, un système rechargeable qui vous permet en tout temps d'obtenir un rasage de près avec le confort désiré. Donc, la course au championnat. Boucher, Carmoni, -43. Policello-Caz, -24. Guérin-Grenier, -16. Ça, c'est pour notre série Bourse reportée, notre saison régulière. Le rendez-vous la semaine prochaine concerne ce match, justement. Mercredi, le 28 juillet, à 17h30. Cette émission vous a été présentée grâce à Mini-Pot International ainsi que Diète Pepsi. Diète Pepsi, le goût de plus en plus populaire.